Merci de prendre connaissance de ce programme éducatif. Ce module traite de la fronde sous-urétrale pour le traitement de l'incontinence urinaire masculine. On désigne par incontinence urinaire la perte involontaire d'urine. Dans la population générale, l'incontinence masculine, plutôt rare, ne touche que 5% des hommes. Elle survient le plus souvent à la suite d'une prostatectomie radicale et témoigne d'une faiblesse du sphincter urinaire externe, valve musculaire, qui se contracte normalement pour empêcher la fuite d'urine. Elle peut aussi apparaître à la suite d'une radiothérapie pelvienne, de certaines lésions de la moelle épinière, de lésions urétrales à la suite de fractures traumatiques du bassin ou, plus rarement, après une intervention impliquant une résection transurétrale de la prostate, RTUP. Lorsque des pertes urinaires surviennent à la suite d'une pression sur la vessie, par exemple lorsque vous riez, toussez ou éternuez, il est question d'incontinence à l'effort. Si le sphincter urinaire externe, ou valve, ne se contracte pas suffisamment pour maintenir l'urètre fermé et empêcher ainsi l'écoulement de l'urine, les fuites urinaires peuvent alors survenir. L'incontinence urinaire peut affecter profondément la qualité de vie d'un homme. Il existe une variété d'options de traitement selon le degré d'inconfort du patient et la gravité des fuites urinaires. Il peut être difficile d'évaluer la gravité de l'incontinence. Toutefois, on l'estime par le nombre de protections absorbantes, protège-dessous ou serviettes qu'un homme utilise par jour ou, plus précisément, par le poids total des protections absorbantes imprégnées d'urine sur une période de 24 heures. D'autres considérations importantes déterminent le choix du traitement, la fonction vésicale du patient, les résultats de la cystoscopie, l'habileté manuelle ou dextérité du patient, sa capacité cognitive et sa préférence. Une radiothérapie pelvienne exclut l'implantation d'une fronde sous-urétrale en raison du risque accru de complications après l'intervention chirurgicale. Néanmoins, ces patients peuvent encore être admissibles à l'implantation d'un sphincter urinaire artificiel si un traitement chirurgical de l'incontinence à l'effort est requis. Les options de traitement pour l'incontinence masculine sont examinées en détail dans un module distinct. En résumé, les options de traitement peuvent être divisées en deux types d'approches, chirurgicale et conservatrice. Parmi les options conservatrices, on retrouve l'observation si l'incontinence est très légère, l'utilisation de serviettes absorbantes, de couches ou de vêtements de protection pour absorber l'urine et la pince d'incontinence, dispositif d'arrêt de l'écoulement d'urine. Il est conseillé d'effectuer les exercices de Kegel et ceux préconisés par un physiothérapeute spécialisé dans les muscles du plancher pelvien. En renforçant ces muscles, il sera possible avec le temps de réduire les fuites urinaires au minimum. Au nombre des options chirurgicales, il y a les produits injectables périurétraux, rarement utilisés de nos jours, ainsi que l'implantation d'une fronde sous-urétrale ou d'un sphincter urinaire artificiel. Ces interventions empêchent les fuites involontaires d'urine en augmentant la résistance le long de l'urètre, canal de l'urine, compensant ainsi la faiblesse du sphincter externe. L'objectif est de minimiser les fuites urinaires, de réduire le nombre de protections absorbantes utilisées par jour et, éventuellement, de récupérer complètement la continence urinaire. L'évaluation de l'incontinence masculine est également détaillée dans un module distinct. Lors de la consultation avec l'urologue pour évaluer l'incontinence, la plupart des patients seront soumis à une évaluation approfondie qui comportera un examen physique du bassin, du périnée, du rectum et du système neurologique. La tenue d'un journal d'évacuation vésicale et le test de pesée des protections imprégnées d'urine permettent de distinguer l'incontinence à l'effort de l'incontinence par impériosité. Le test de pesée des protections absorbantes sur 24 heures constitue une mesure objective du nombre utilisé par jour et du volume des fuites urinaires. Le choix du traitement peut dépendre de ces renseignements. L'analyse d'urine et la culture d'urine sont habituellement requises avant l'intervention chirurgicale pour dépister toute infection urinaire. Habituellement, une cystoscopie est réalisée pour détecter la présence de cicatrices dans l'urètre et sur le col de la vessie et pour évaluer la fonctionnalité résiduelle du sphincter urinaire externe. L'évaluation urodynamique multicanale est effectuée afin d'évaluer le fonctionnement de la vessie, sa capacité, sa contractilité et pour exclure la présence d'une vessie hyperactive. Si la présence d'une vessie hyperactive est confirmée, l'intervention chirurgicale n'est pas pour autant exclue. Toutefois, vous serez avisé de la probabilité d'un résultat positif et de la probabilité d'une persistance du trouble de la vessie hyperactive après l'intervention.
La pose d'une fronde sous-urétrale est une intervention chirurgicale minimalement invasive effectuée par un urologue pour le traitement de l'incontinence à l'effort, légère à modérée. Au cours de l'intervention, une bandelette constituée de polypropylène synthétique est placée sous l'urètre pour augmenter la résistance urétrale ou repositionner et renforcer le sphincter externe afin de réduire les fuites urinaires. Une fois qu'elle est mise en place et que l'intervention chirurgicale est terminée, la fronde passe complètement inaperçue. Elle est indécelable de l'extérieur. Après l'intervention, les patients continuent à vider leur vessie naturellement. Leur continence urinaire s'améliorera immédiatement. Contrairement au sphincter urinaire artificiel, la fronde sous-urétrale ne comporte aucune manipulation de composantes mécaniques. Il s'agit donc d'une excellente option pour les hommes atteints d'un trouble cognitif ou d'un trouble de dextérité aux prises avec une incontinence à l'effort. Les frondes sous-urétrales ont été introduites pour la première fois en 1975 pour traiter l'incontinence à l'effort. Depuis, cette intervention chirurgicale s'est perfectionnée et la conception de la fronde, tout comme la technique opératoire, se sont améliorées. En général, les frondes sous-urétrales utilisées pour traiter l'incontinence masculine sont constituées de polypropylène synthétique, un matériel employé depuis des décennies en chirurgie pour les sutures, car il n'est pas rejeté par l'organisme. Toutes les frondes sous-urétrales augmentent la résistance à l'écoulement de l'urine le long de l'urètre, canal de l'urine, afin d'aider à récupérer la continence urinaire. Votre urologue vous recommandera celle qui vous convient le mieux selon votre degré d'incontinence. Cette décision sera basée sur un certain nombre de facteurs, l'expérience du chirurgien, avec ce type de dispositif étant le plus important. Les frondes sous-urétrales traditionnelles de type Invance, illustrées ici, impliquent la mise en place d'une bandelette fixée à l'os pubien au moyen de vis en titane. En exerçant une pression permanente sur l'urètre bulbaire, la fronde accroît la résistance et améliore la continence urinaire. Ces frondes ont été largement délaissées en raison de l'augmentation des cas de douleurs et d'infections post-opératoires. Les frondes sous-urétrales modernes, comme la fronde rétroluminale Advance, sont toujours constituées de polypropylène maillé. Elles sont toutefois posées par voie transobturatrice sous l'urètre bulbaire. Par voie transobturatrice signifie que les bras de la fronde sont passés à travers le trou ischio-pubien pour être noués autour des os du bassin. Ces frondes ne requièrent donc pas d'ancrage osseux. Une fois mise sous tension, la fronde permet de repositionner et d'allonger l'urètre membraneux là où se trouve le sphincter externe, augmentant la résistance à l'intérieur de l'urètre sans compression afin de retrouver la continence urinaire. La fronde à 4 bras Virtue est une autre percée. Constituée de polypropylène, elle offre 2 mécanismes d'action. D'une part, le repositionnement de l'urètre par le biais du composant transobturateur, 2 bras postérieurs, et d'autre part, la compression de l'urètre au moyen des 2 bras antérieurs devant l'os pubien. Enfin, les frondes sous-urétrales ajustables ont été développées. Le modèle TOMS, représenté ici, en est un exemple. Comme pour les autres types de frondes sous-urétrales, elles se composent de bandelettes de polypropylène, ou bras, et d'une pièce centrale en silicone remplie de solution saline et placée sous l'urètre. Le chirurgien peut ajouter ou retirer de la solution saline de cette pièce centrale au moyen d'une tubulure placée sous la peau afin de régler le niveau de compression de l'urètre. La fronde sous-urétrale est envisagée pour les hommes aux prises avec une incontinence à l'effort légère à modérée, ce qui équivaut à peu près à l'utilisation d'au plus 3 protections ou serviettes absorbantes, ou plus précisément à 150 à 400 grammes de protection absorbante imprégnée d'urine par 24 heures. Les résultats sont plus encourageants pour les patients suivants, ceux pour lesquels la cystoscopie a confirmé un fonctionnement résiduel du sphincter et ceux dont le bilan urodynamique a confirmé la bonne contractilité de la vessie et une capacité d'au moins 250 ml. La fronde sous-urétrale peut convenir aux hommes qui ne sont pas admissibles à l'implantation d'un sphincter urinaire artificiel en raison d'un trouble cognitif ou d'une dextérité limitée.
Certains patients ne sont pas de bons candidats pour l'intervention chirurgicale en raison du risque accru de complications ou de la diminution des chances de réussite. Il s'agit de patients aux prises avec une incontinence urinaire grave, avec des antécédents de radiothérapie pelvienne ou dont le fonctionnement de la vessie n'est pas optimal en raison de sa petite capacité et de sa faible compliance. Il existe d'autres contre-indications à l'intervention chirurgicale. Un grave dysfonctionnement vésical portant déjà atteinte à la fonction rénale et des troubles hémostatiques affectant la coagulation du sang, qui augmentent le risque d'hémorragie. L'insuffisance de tissu sain au niveau du col de la vessie, habituellement secondaire à la radiothérapie, est une autre contre-indication à l'implantation d'une fronde sous-urétrale du fait qu'elle accroît le risque d'érosion de la bandelette. La réussite se définit comme la récupération complète ou l'amélioration substantielle de la continence urinaire, la réduction du nombre de protections, serviettes absorbantes, utilisées par jour, et l'amélioration de la qualité de vie rapportée par le patient attestent de la réussite de l'intervention. La plupart des patients sont continents immédiatement après l'intervention chirurgicale. Toutefois, à long terme, après 3 à 5 ans, les résultats varient selon le type de fronde sous-urétrale utilisée et la façon dont la continence urinaire est mesurée et rapportée. Dans l'ensemble, peu importe le type de fronde utilisé, le taux de réussite varie entre 65 et 80%. En préparation de l'intervention chirurgicale, vous ne devez rien manger ni boire après minuit la veille de l'intervention chirurgicale. Certains médicaments peuvent être pris le matin de l'intervention avec une gorgée d'eau, comme indiqué par votre médecin, en évitant toutefois de boire trop de liquide. Pour éviter certaines complications comme les saignements, ne prenez pas d'aspirine ou d'anticoagulants dans les 7 jours précédant l'intervention chirurgicale. Votre médecin vous conseillera sur votre médication si vous avez une maladie cardiaque ou un trouble de coagulation du sang qui nécessite la prise d'anticoagulants. Enfin, veuillez arriver tôt à l'hôpital le matin de votre intervention chirurgicale afin d'avoir amplement de temps pour le stationnement. L'admission est la rencontre de l'équipe médicale et ainsi éviter tout retard. L'implantation d'une fronde sous-urétrale chez l'homme est effectuée dans la salle d'opération sous anesthésie générale ou rachidienne. Autrement dit, vous serez endormi ou anesthésié de la taille aux pieds le temps de l'intervention. Des antibiotiques vous seront administrés dès le début de l'intervention pour prévenir toute infection. Dès que vous serez sous anesthésie, vos jambes seront soulevées et placées dans des étriers et la région opérée, située sous le scrotum ou périnée, sera rasée, puis la peau sera désinfectée. Une petite sonde sera insérée dans la vessie pour marquer l'emplacement de l'urètre lors de l'intervention. 3 petites incisions ou coupures sont requises pour l'implantation de la fronde sous-urétrale Advance, la plus largement utilisée. La première, longue d'environ 3 à 4 cm, sur la ligne médiane sous le scrotum, permet d'atteindre l'urètre. Une petite incision unique sera également effectuée dans chaque aine. La fronde synthétique est mise en place de l'extérieur vers l'intérieur autour de l'os iliaque, par voie transobturatrice, afin de positionner la fronde sous l'urètre bulbaire. Elle est fixée sous l'urètre au moyen de points de suture résorbables. Avec sa mise sous tension, le centre de la fronde fait remonter l'urètre bulbaire. La fronde est mise sous tension jusqu'à ce que l'urètre soit remonté d'environ 3 à 4 cm. Une cystoscopie est effectuée pour vérifier le bon placement et le réglage approprié de la tension. Les incisions sont ensuite fermées avec des points de suture de fil résorbables. L'illustration montre la fronde sous-urétrale pour les hommes de type Advance, une fois mise en place. Après l'intervention chirurgicale, vous serez retourné à la maison le jour même ou le lendemain matin, une nuit à l'hôpital. Aussitôt après l'intervention chirurgicale, vous serez invité à marcher et à vous alimenter normalement. Votre pansement sera retiré le lendemain de l'intervention chirurgicale, sinon quelques jours plus tard. Tous les points de suture sont résorbables, autrement dit fondants. Ils n'ont donc pas besoin d'être retirés. Certains chirurgiens préfèrent laisser une sonde urinaire à demeure pour la nuit. Elle sera retirée le lendemain matin avant votre congé de l'hôpital. Il est important de garder la zone opérée propre pour éviter l'apparition d'une infection. Si la douche est autorisée 24 heures après l'intervention chirurgicale, il faut toutefois attendre une semaine avant de prendre un bain. Pour éviter les complications,
il est conseillé de ne pas soulever une charge dont le poids excède 4,5 à 9 kg, de 10 à 20 livres, dans les 6 semaines suivant l'intervention chirurgicale. Durant cette période, vous devriez également éviter les rapports sexuels. On vous conseillera peut-être de ne pas conduire pendant quelques semaines. Il est primordial d'éviter de trop étirer la région de l'aine lors des premières semaines. Il convient d'éviter certains mouvements, comme lever le haut de la jambe pour enjamber un vélo ou faire un squat profond. L'inconfort ressenti après l'intervention chirurgicale est généralement minime. Si vous avez besoin d'un analgésique, prenez l'acétaminophène ou l'ibuprofène pour commencer. Pour mieux contrôler la douleur, votre médecin pourra vous prescrire un narcotique léger. Toute intervention chirurgicale comporte des risques potentiels qu'il faut bien comprendre. On peut regrouper les risques selon le moment de leur survenue, durant ou après l'intervention chirurgicale. Durant l'intervention chirurgicale, le risque d'hémorragie, saignement important, d'infection ou de lésion de l'urètre existe, bien qu'il reste faible. Si l'urètre est endommagé au cours de l'intervention chirurgicale, le chirurgien devra reporter l'implantation de la fronde sous-urétrale. Une sonde de Foley sera insérée dans l'urètre et laissée à demeure pendant au moins une semaine pour permettre sa guérison. L'intervention chirurgicale sera reportée. Après l'intervention chirurgicale, les complications précoces possibles sont les suivantes. L'apparition d'un saignement différé, un engourdissement temporaire du périnée, l'espace compris entre le scrotum et l'anus, une infection de la plaie, une douleur post-opératoire et la rétention urinaire. La rétention urinaire, incapacité de vider la vessie, est généralement de courte durée et se résorbe en quelques semaines. Si la rétention urinaire persiste, le chirurgien décidera s'il convient de montrer au patient l'autocathétérisme intermittent pour vider la vessie ou s'il est préférable de lui installer une sonde urinaire à demeure. La nécessité de relâcher la tension de la bandelette sous-urétrale pour certains patients avec une rétention urinaire persistante a été signalée. Il s'agit toutefois de cas isolés excessivement rares. Les complications tardives sont également rares. L'érosion, liée au matériel prothétique dans l'urètre ou la vessie, et la douleur persistante figurent parmi ces complications. Les complications graves, nécessitant le retrait de la fronde sous-urétrale, sont extrêmement rares. Les complications osseuses, comme l'ostéomyélite, sont habituellement rares et liées le plus souvent à l'implantation des frondes sous-urétrales avec ancrage osseux. Avec le temps, les fuites urinaires peuvent se produire à nouveau. Dans un tel cas, une réévaluation par votre urologue s'impose. Il pourra demander à ce qu'une cystoscopie et un bilan urodynamique soient effectués. Peu après la sortie de l'hôpital, il importe de savoir quand appeler votre médecin. La présence d'une infection peut se manifester par de la fièvre ou des frissons, ou encore par la rougeur, l'enflure ou la sensibilité de la plaie au niveau de l'incision. Une évaluation par le médecin ou l'infirmière sera requise. L'administration d'antibiotiques permettra de traiter l'infection. Il importe également d'informer votre médecin de toute douleur incontrôlable, de l'incapacité à uriner, de la présence de sang dans l'urine, de gonflement ou d'endolorissement des jambes ou de douleur à la poitrine. Toute aggravation progressive des fuites urinaires dans l'avenir mérite une réévaluation par votre médecin, notamment si l'incontinence vous oblige à utiliser à nouveau des vêtements de protection après avoir connu une période de continence urinaire complète. En résumé, l'implantation d'une fronde sous-urétrale est une intervention chirurgicale minimalement invasive effectuée par un urologue pour le traitement de l'incontinence à l'effort, légère à modérée. Près de 90% des hommes rapportent des fuites minimes et une amélioration de la qualité de vie après l'intervention chirurgicale. Le taux de réussite à long terme varie entre 65 et 80%. Il est important de comprendre les risques potentiels de l'intervention chirurgicale et de savoir quand appeler votre médecin après celle-ci. Merci d'avoir pris le temps de consulter ce programme éducatif.